Nous allons nous incliner dans la parole de Dieu. Luc chapitre 4, à partir du verset 14. Luc 4, à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu. Continue. Retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est ça. Il enseignait dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, selon sa coutume. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, sa renommée s'est répandue, il enseignait dans les synagogues, mais le jour du sabbat, selon sa coutume, pour rien au monde il s'absentait. Il ne s'absentait, il était, selon sa coutume, à la synagogue. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait cela leur devise. Pour rien au monde, il ne faut manquer le culte du dimanche. Amen. Mais il y a d'autres, c'est facultatif. C'est facultatif. Alléluia. Continue. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. C'est ça. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est ça. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer la délivrance aux captifs. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Quand il lut cela, quand il lut tout cela, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. C'est ça. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Je disais aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. C'est-à-dire que vous tous qui êtes là, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Et vous a oint pour annoncer la bonne parole. Alléluia. Amen. Pour changer les deuils en allégresse, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour accorder une année de grâce. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie pour chacun d'entre vous. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est sur vous. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur vous. Alléluia. Je disais que l'Esprit de Dieu est sur vous. Je disais que cette parole est accomplie. Pour vous, elle est accomplie. Alléluia. Pourquoi elle est accomplie? Parce que la parole de Dieu nous dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Pas tel nous serons, tel nous sommes dans ce monde. Lui, il a dit que c'est accompli. Alléluia. Et il a manifesté sa gloire.
sa renommée remontait. Il a accompli des miracles. Il a guéri des malades. Il a ressuscité même des morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la parole de Dieu était accomplie. Alors les gens s'attendaient à ce qu'il leur dise, oui, l'Esprit viendra, ou ceci ou cela, mais non, il dit, cette parole est accomplie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne leur parle pas du futur, il leur parle du présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme j'ai dit aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Il faut que vous puissiez saisir cela et savoir qui vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit du Seigneur est sur vous. Il venait de résister aux tentations du diable. Alléluia. Qu'est-ce qui veut dire? Que Jésus-Christ priait. Il prenait du temps dans la prière. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Pas tel nous serons, mais tel nous sommes maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc si il disait cela, il savait ce qu'était la tentation. Il savait comment résister à la tentation parce qu'il priait. Alléluia! Alléluia! Il est important de faire une prière efficace, une prière fervente, une prière forte. Le problème, c'est que chaque fois que nous voulons prier, il y a des pensées qui vagabondent. Notre âme est dans les casseroles, l'autre dans les visites qui doivent arriver, d'autres dans les films que nous avons vus. Et puis, nous sommes comme ça, nous vagabondons comme ça, nous errons et nous ne sommes pas concentrés sur le sujet de prière ni sur Dieu. Alors nous faisons des prières avortement de 5 minutes, nous faisons des prières formalités. Alléluia, pour nous donner bonne conscience que nous avons prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais quand il nous arrive comme ça, le remède, c'est de commencer à parler. Parce que lorsque vous vous taisez, vos pensées, c'est vagabonde. Mais lorsque vous ouvrez la bouche, commencez à parler, à soit louer le Seigneur, soit vous concentrer sur les sujets, mais vous parlez. Alléluia. Alléluia. La distraction s'en va. Et vous commencez, n'est-ce pas, ainsi à être efficace dans la prière, comme Jacques dit dans le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 16. Verset 16. Confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés les uns des autres. Confessez nos péchés les uns des autres. Je ne veux pas dire, maman Béa, viens, je vais te raconter ce que j'ai commis comme péché. Non, ce n'est pas ça. C'est se lever. Par exemple, vous avez mal parlé à maman Béa, vous l'avez offensé, vous l'avez parlé durement. Durement. Vous l'avez rudoyé. Comme la plupart des chrétiens. Alléluia. Nous parlons durement aux gens. Nous trouvons que c'est bien. Nous offensons des gens. Nous trouvons que c'est bien. Nous parlons parce que nous trouvons que ces gens ne sont pas bien. Alléluia. Et nous, nous sommes mieux. N'est-ce pas? Nous disons aux autres qui ne sont pas spirituels. Mais moi, quand je trouve quelqu'un en train de baragouiner, n'est-ce pas, le langage spirituel, en faisant par exemple ta, je ne vais pas lui dire tu n'es pas spirituel, je ne vais pas lui dire ton langage n'est pas correct, je ne vais pas lui dire cela, je vais l'encourager, je vais lui dire persévère, persévère, ça va arriver, ça va aller.
je ne vais pas me lever pour commencer à le diminuer, pour lui dire, non d'ailleurs c'est pas vrai, tu parles en langue comme ça, non mais non, moi je parle mieux que toi, et ceci ou cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plupart des chrétiens d'entre nous, nous faisons ceci. Nous venons par exemple dans une assemblée, au lieu de se mettre au premier banc, nous allons nous mettre au dernier rang parce qu'il est écrit que lorsque vous entrez quelque part, ne vous mettez pas au premier rang, de peur qu'on vienne vous dire que cette place est réservée à quelqu'un. Alors vous vous mettez au dernier rang, c'est bien. Et alors maintenant vous commencez à regarder tous ceux qui viennent se mettre au premier rang. Tu dis, regardez, ils ne sont pas spirituels. Hein, ils ne sont pas spirituels. S'ils étaient spirituels, ils se mettraient au dernier rang. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que nous sommes. La plupart des chrétiens. Nous sommes là en train de juger les autres. De trouver qu'ils sont moins spirituels que nous. Hein, que nous sommes mieux. De trouver que les autres ne sont rien du tout. Et puis nous passons du temps dans les critiques, dans des médisances. Nous passons du temps dans beaucoup de choses. Avec ça, nous ne pouvons pas nous faire une prière efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Oh, alléluia. Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres. Alléluia, mon Dieu. Ça c'est vraiment quelque chose qui doit être fait dans l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez les uns pour les autres, être émus jusqu'aux larmes. Alléluia. Priez les uns pour les autres jusqu'à en pleurer. Quand vous citez la personne, vous voyez sa situation, vous voyez les épreuves dans lesquelles la personne vit, vous voyez les situations qu'elle vit, vous voyez tout cela, vous êtes au bord des larmes. Et vous pleurez même dans votre prière. Ça, c'est la prière. Alléluia. Vous avez besoin de prier les uns pour les autres. Alléluia. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous pouvons intituler ce message, hein, où est votre amour? Où est votre amour? Éphésiens nous demande de connaître les dimensions de l'amour. L'amour, les dimensions de l'amour de Christ, la longueur, la largeur et la hauteur. Nous avons besoin de connaître cela. Lorsque nous avons la révélation de cet amour, nous ne pouvons pas rester indifférents lorsque nous sommes dans une situation difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous apprenons que quelqu'un est malade ou quelqu'un est souffrant, ou lorsque nous voyons la situation de ce qui arrive à notre sœur ou à notre frère, nous prions avec la personne, nous pleurons avec la personne. On ne se moque pas, on va prier avec amour, parce qu'on est rempli d'amour. On va intercéder avec amour, comme Jésus-Christ, alléluia, est rempli d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça, nous ne savons plus ce genre d'intercession. Où est ton amour? Où est ton amour? La dernière fois que tu as pleuré pour quelqu'un, c'est quand? Dites-moi, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré pour quelqu'un? En priant pour quelqu'un, la dernière fois que tu as pleuré vraiment dans la prière.
Alléluia. Bien-aimé, il faut pleurer dans la prière. Les gens disent que ce sont des émotions, mais vous allez voir tout à l'heure. Ce n'est pas une question que Dieu, on dit que Dieu n'a pas besoin d'émotions. C'est faux. Dieu a besoin des émotions. Alléluia. Dieu se réjouit, Dieu est en colère. Tout ça, ce sont les émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous voyons que tu as besoin, n'est-ce pas, de prier même jusqu'aux larmes pour quelqu'un. J'étais un jour, nous étions en Corée, j'étais avec le pasteur Roger Ngalamulume. Nous étions en Corée. Alléluia. Et je dormais ensemble dans la même chambre avec lui et nous passions du temps à prier. Quand nous avons commencé à prier pour le bishop Martin, j'ai vu le frère Roger, le pasteur Roger maintenant, qui a pleuré jusqu'aux larmes. Il a pleuré il a prié pour le bishop jusqu'aux larmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il nous arrive que dans des situations pareilles, nous ayons les yeux secs et les larmes ne coulent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, il faut pleurer à Dieu de fait que tu ne parviens pas à pleurer dans une situation qui t'émeut. Alléluia. Ça dit, tu pleures à Dieu du fait que tu ne pleures pas. Alléluia. Oui, jusque-là. Parce que tu vois une situation, tout le monde pleure et toi tu es là, sec, avec des yeux secs, comme un sorcier. Mais non, alors ça ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Posez-vous la question. Où est passé votre amour? Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous émouvoir comme ça? La façon dont nous voyons, par exemple, les autres se comporter dans l'église. Au lieu de les critiquer, il faut pleurer. Il faut prier pour eux. Prier les uns pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous voyons le nombre que nous sommes et que nous regardons le nombre d'années que nous existons à Mons, au lieu, n'est-ce pas, de se réjouir, nous devrions passer du temps dans les pleurs. Nous devrions pleurer. Pleurer jusqu'à ce que le Seigneur remplisse son Église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pleurer pour les âmes qui sont dehors. Les saluts des âmes. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que vous connaissez la valeur d'une âme? Jésus en a payé le prix. Il a versé le sang, il a donné sa vie pour que les âmes reviennent au Seigneur, viennent au Seigneur. Mais nous attendons je ne sais pas quoi. Jésus a amené ses disciples dehors, il a dit, regardez, la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, elle est prête. Jésus est mort. Il a versé son sang pour ces âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. A une grande efficacité. A une grande efficacité. Amen. Alléluia. Regardez, vous pouvez lire dans la Bible en anglais. Amplified Bible, le même verset. James chapitre 5. James chapitre 5, verset 14. Alléluia, Marie-Claude. Verset 16. Il faut que vous connaissiez tous les versets 16 de la Bible. Alléluia. La plupart.
But as it is, you boast in your presumption. Non. C'est le 5. Chapitre 5, verset 16. Confess to one another, therefore, your faults. Your false steps, your offenses, your Donc sins. c'est ça, c'est-à-dire que vos fautes, là, c'est vos offenses, hein, tout ce que vous avez fait pour vexer quelqu'un, pour blesser quelqu'un. Or, il y a des gens ici, au lieu justement d'être gentils, même avec les païens, non, et on se montre dur. Plus quand tu es dur, non, c'est pas ici, c'est à Leuven. Alléluia. Plus tu es dur, tu décourages même les païens de venir dans votre église. Est-ce que je parle à quelqu'un? And pray also for one another. Priez les uns pour les autres. That you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available. Recommence. Be honest. The earnest prayer, the earnest prayer oui. of a righteous man makes tremendous power available. Mais recommence ce verset-là. Non, pas dès le début. Non. The earnest prayer, la prière fervente, of a righteous man makes tremendous power available. Donc la prière fervente du juste. Donc fervente, comment il écrit fervente là-bas? Earnest. Après earnest. Prayer. Il ne dit pas heartfelt, c'est-à-dire le domaine du cœur. Donc, disons, émotionnel. Alléluia. Oui. Et bien, il dit que ce genre de prière, elle est quoi? Dynamique. Makes tremendous power available. Elle met une puissance dynamic in its working. Une puissance tremendous power. Disponible, available. Hein? Donc en fait, ça devient comme une dynamite. La prière. Ce genre de prière, quand tu pries de tout ton cœur, quand tu pries même avec tes larmes, quand tu pries ce genre de prière, ça fait comme une dynamite. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne peut l'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci. Alléluia. Donc nous avons besoin de ce genre de prière. Jésus priait comme ça pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus priait comme ça pour être rempli du Saint-Esprit. Acte chapitre 4, verset 31. Alléluia. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, trembla. Il trembla. Alléluia. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Continue. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, quand vous priez, vous serez remplis du Saint-Esprit. Mais les gens, alléluia, demandent d'être remplis du Saint-Esprit, mais ils ne passent pas du temps dans la prière. Ils passent du temps devant la télé, ils passent du temps à parler, à critiquer, ils passent du temps à calomnier, ils passent du temps à autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous
vous priez, quand ils eurent prié, ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous disais que Jésus priait. Alléluia. On nous dit que quand il est revenu du désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Il était rempli. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il choisit ce passage où l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour changer les deuils en allégresse. Alléluia. Et cela est accompli, dit-il. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ils eurent prié, ils furent remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on est conduit dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est conduit. On est conduit. Alléluia. Actes chapitre 13, versets 1 et 2, la parole de Dieu nous parle qu'il y avait des filles des prophètes, il y avait toutes sortes de personnes, même ceux qui étaient avec dans la cour de Hérode, n'est-ce pas? Et il y avait Paul et Silas. Acte 13, versets 1 et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger. C'est ça. Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. C'est ça. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Pendant qu'ils adoraient, qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, qu'ils servaient le Seigneur, donc concentrés sur le Seigneur, ils n'étaient pas distraits, ils faisaient leur ministère avec concentration, ils faisaient leur ministère devant le Seigneur, non pas devant les hommes. Pendant qu'ils étaient là, qu'ils servaient Dieu de tout leur cœur, qu'ils servaient Dieu en vérité et en esprit, pendant qu'ils servaient Dieu et qu'ils l'adoraient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et qu'ils jeûnaient. Et qu'ils jeûnaient. Est-ce que tu jeûnes pour ton ministère? Est-ce que tu sers Dieu de telle manière? Alléluia. Lorsque nous nous assemblons, nous sommes parfois dans la distraction. Nous faisons justement des choses contraires. Continue. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Il dit, mettez-moi à part et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il leur donne maintenant une direction. Il leur donne une direction. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Quand tu vas faire une prière fervente, une prière d'enfantement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une prière qui produit quelque chose. Le Saint-Esprit va vous guider. L'Esprit de Dieu va te guider. Un jour, il va te faire comme il a fait avec Philippe. Il va dire, va, monte sur ce chariot, demande-lui s'il comprend ce qu'il lit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Tu dois chercher à avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Alléluia, parce que tu es un homme ou tu es une femme de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Nous avons besoin de ça. Tu pries parce que tu es choqué, parce que tu en as marre de voir 25 personnes dans le culte le dimanche. Tu pries parce que tu es en colère, parce que le diable est en train de ravir des hommes et des femmes. Tu pries
parce que tu es en colère, parce que les gens vivent dans l'incrédulité et ne parviennent pas à se convertir. Tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tu as des raisons de t'approcher de Dieu sérieusement comme aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que l'Esprit du Seigneur est sur chacun d'entre vous et cela est accompli. Alléluia. Et que plus jamais vous ne ferez des prières avortons. Plus jamais vous ne ferez des prières de 5 minutes ou des prières formalités. Parfois, la plupart des gens, quand on dit prions, ils mangent dans la bouche. Tu manges dans la bouche pour tromper qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et si tu n'es pas pur, tu as un cœur sale, Dieu n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Si tu es celui qui te vante, tu es celui qui considère les autres comme moins que rien. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ephésiens 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et vous voyez, n'est-ce pas, dans l'église où nous sommes, il y a encore des gens qui boivent du vin. Il y a encore des gens qui boivent de la bière, qui se saoulent. Dans l'église où nous sommes maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? La Bible dit, priez les uns pour les autres. Ce n'est pas le moment de passer critiquer, mais c'est le moment de prier pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ephésiens 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Oh, je vous ai dit, pour être rempli de l'esprit, il ne suffit pas seulement de le vouloir, il faut passer par la prière. Il faut prier constamment. Prier même jusqu'aux larmes. Pourquoi les autres parlent en langue et toi jamais? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu pries jusqu'aux larmes, prie jusqu'à ce que le Seigneur te remplisse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous voyez, n'est-ce pas, ça ne s'arrête pas là. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, ça ne s'arrête pas là, ça continue. Ça dit, chantez, exhortez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. De tout votre cœur, chantant et célébrant de tout votre cœur. Parce qu'il y a des gens qui chantent chez eux à cause de la mélodie du chant. Non, tu chantes et tu célèbres Dieu de tout ton cœur, comme si tu étais une choriste qui devait passer un examen d'appréciation, ou par exemple, vous avez vu le concours de Reine Elisabeth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui passaient, n'est-ce pas, ils faisaient cela de tout leur cœur pour pouvoir être appréciés, pour pouvoir être cotés. Ici, ce n'est pas par les hommes, mais ici, c'est pour être apprécié de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu chantes toi-même. Toi-même, tu chantes des cantiques spirituels à Dieu. De tout ton cœur, tu célèbres le Seigneur Dieu. Alléluia. Continue. Célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce. Pour toutes choses à Dieu le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne te lèves pas le matin et tu commences à te plaindre. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu te plains de ton ventre, de tes jambes, de ta tête. Tu te plains. Moi, je suis comme ça, mais ceci, cela. Non, lorsque tu te lèves le matin, tu remercies le Seigneur d'avoir donné la force de te lever. Tu remercies le Seigneur de te donner la bonne santé. Tu remercies le Seigneur de veiller sur toi. Tu rends grâce pour toutes choses. Pour toutes choses qui t'arrivent, tu remercies le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Au nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de notre Seigneur. Vous soumettant les uns aux autres. Vous avez besoin aussi de vous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu, de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne vous soumettez pas à moi à cause de la crainte de moi, mais vous vous soumettez à moi dans la crainte de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous nous soumettons les uns aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand celle qui préside ici, elle préside, même si elle est petite comme Martha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons lui obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous devons nous soumettre à elle dans la crainte de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Vous faites ça. Vous vous soumettez les uns aux autres. Il y a des gens qui ne se soumettent même pas au pasteur. Il y a des gens qui ne disent même pas bonjour au pasteur. Il y a des gens qui boudent contre le pasteur. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez croire que vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais vous ne l'êtes pas. Alléluia. Parce que l'Esprit du Seigneur ne va pas vous laisser dans un cœur dur, dans une dureté de cœur. L'Esprit du Seigneur ne va pas vous laisser dans la désobéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ceci dit, n'est-ce pas, c'est pour vous montrer comment est l'église de Leuven. Elle est comme ça. C'est pas ici, c'est à Leuven. Alléluia. Soyez tranquille, à Leuven, je dis, Mons, c'est comme ça. Alléluia. Ainsi, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Priez pour être remplis de l'Esprit de Dieu et obtenir les résultats. Priez non pas d'une façon superficielle, mais prière constante, une prière persévérante, une prière honnête et sincère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ésaïe 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Un seul pays peut-il naître en un seul jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Alléluia. C'est ça. Tu es là, tu regardes, tu pleures parce qu'il n'y a que 25 personnes qui viennent. 25 personnes qui viennent dans votre culte des dimanches. Et c'est chaque fois ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est à cause des engagements qu'ils ont donnés pour le bâtiment, n'est-ce pas, que le nombre commence à diminuer encore davantage. Et les gens diminuent davantage. Alléluia. Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle se former tout d'un coup? Le Seigneur nous encourage en disant, à peine Sion en travail, Sion a enfanté ses fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? À peine en travail. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Travail quoi? Le travail d'enfantement, les douleurs d'enfantement. Alléluia. Tu pleures pour que les enfants viennent, que le peuple vienne, que l'église soit remplie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut justement
être encouragé, où la nation peut se former en un seul coup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que à peine on travaille, à peine Sion a commencé, n'est-ce pas, d'intercéder qu'elle enfante ses fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ils sont là. Donc par ta prière, tu peux remplir cette église. Par ta prière, nous pouvons voir cette église changer. Par ta prière, nous pouvons, oh Dieu, Seigneur, voir les païens se convertir et venir à Dieu. Par ta prière, nous pouvons voir cette église bondée qu'il n'y ait plus de place. Lorsque nous faisons une prière d'enfantement, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il est important, bien-aimé, qu'il y ait un changement. À partir de ce jour, c'est une charnière. Les choses anciennes vont être passées. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne va plus retourner à ce qu'on a vomi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu peux, vu le nombre d'années qu'on a passé dans la nouvelle Jérusalem de Mons, vu le nombre d'années, cette église devait être grande. Grande, même avec 3 cultes différents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais comme nous ne prions pas, comme nous n'avons pas le fardeau pour les âmes, comme nous sommes indifférents, comme nous ne pleurons pas dans notre prière, commençons à pleurer d'avoir un cœur dur. Nous pleurons d'abord d'avoir un cœur dur pour que Dieu nous donne un cœur tendre, de telle sorte que nous puissions, n'est-ce pas? Alléluia. Pleurer réellement, intercéder réellement. Sion, à peine est-elle en travail, à peine Sion est en travail, donc elle enfante déjà ses fils. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Fais des prières d'enfantement. Alléluia. Sors dehors. Regarde la moisson. Elle est prête. La moisson est prête. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a très peu qui vont dehors pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a très peu qui vont dehors pour voir s'ils peuvent changer les incrédules. Parce que avant de sortir, il faut d'abord prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi? Pour que l'Esprit de Dieu nous aide dans nos infirmités. Pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, dire n'importe quoi devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'à 28. Romains 8, verset 26 jusqu'à 28. Alléluia. De même aussi, l'Esprit nous aide. L'Esprit nous aide. Alléluia. Toi qui ne cherches pas la plénitude du Saint-Esprit, cherche-le. Parce que dans la prière, tu seras bloqué. Il y a des gens, quand ils commencent à prier, ils sont bloqués. Alléluia. Donc, l'Esprit nous aide dans la prière. Alléluia. Parce que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Dans nos prières. Dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède. Il intercède. L'Esprit lui-même intercède à travers toi. L'Esprit intercède à travers toi. Ça, c'est merveilleux.
L'Esprit de Dieu vient intercéder à travers toi. Donc toi qui te moques, n'est-ce pas, des autres qui parlent en langue, tu ne sais pas, tu te moques de quelqu'un qui prie en langue par des soupirs et des gémissements. Toi qui te moques, tu ne sais pas que tu te moques du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention. Alléluia. Continue. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède par des soupirs inexprimables. Ça va pas te plaire à tes oreilles, mais l'Esprit intercède selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. C'est ça. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est peut-être justement qu'il intercède en ta faveur. Parce que tu ne parles pas en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un et toi tu te moques de lui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Faisons attention. C'est des péchés contre le Saint-Esprit. Tout péché qui est fait contre Dieu ou contre Jésus, ce n'est pas grave, il est pardonnable. Mais quand tu pêches contre le Saint-Esprit, ton péché est impardonnable. Non pas seulement dans ce monde-ci, même de l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Et faisons attention. Tu ne parles pas en langue tout simplement peut-être parce que tu te moques de ceux qui parlent en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te moque jamais de quelqu'un qui parle en langue. Alléluia. Continue. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alléluia. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui intercède. Alléluia. Et il intercède pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ce dessein. Ceux qui sont appelés à être des hios. Hios. Alléluia. Pas des technos. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ceux qui sont appelés à régner pour les saints. Il intercède pour les saints. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit nous aide dans notre infirmité. Il nous aide parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Galates chapitre 4, verset 19. Galates 4. Sion est à peine en travail qu'elle a enfanté. Alléluia. Ses fils. Tu peux être un père spirituel. Tu peux devenir un père spirituel. Parce que oui, une mère spirituelle. Parce que tu as prié. Parce que tu as enfanté. Les enfants dans le monde spirituel sont devenus à Dieu. Ils sont devenus les enfants de Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Et plus tard, ils sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Galates 4, verset 19. Mes enfants. Mes enfants. Pour qui j'éprouve de nouveau. Pour qui j'éprouve de nouveau. Les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement pour les gens de Galate. Alléluia. Il avait éprouvé des douleurs d'enfantement pour eux. D'abord, ça c'est la deuxième fois. D'abord pour qu'ils naissent de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Mais maintenant, ils sont passés à un autre évangile, à un autre comportement. Ils sont passés à d'autres manières de penser. Ils ne sont plus vraiment
comme des gens qui sont nés de nouveau, n'est-ce pas? Et dans notre église, je crois que c'est ça, l'apôtre Paul ferait cette deuxième prière pour voir des gens qui devraient être des gens nés de nouveau, spirituels, marchant avec Dieu. Mais ils sont charnels, ils se contentent des choses visibles, ils se contentent des choses de la terre, ils se contentent des choses ordinaires, alors que le royaume de Dieu est là. Au lieu de s'intéresser ou de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, mais ils se contentent des choses de ce monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et leur langage, c'est surtout le langage des choses de ce monde. Ils parlent des choses de ce monde et ils parlent, ils critiquent et ils se critiquent et ils se critiquent et ils se critiquent. Alléluia. Ils n'ont plus rien, absolument plus rien de né de nouveau, plus rien. Comme nous avions dit, n'est-ce pas, que c'était des choses passées. Ils sont retournés aux choses du passé. Et l'apôtre Paul prie de nouveau. Il ne les blesse pas. Il ne les engueule pas. Il ne les insulte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il prie de nouveau pour eux. Alléluia. Les enfants, mes enfants, quel amour, pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Quel cœur, quel cœur. Regardez quelle tendresse dans ces déclarations. Alléluia. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Il le prie réellement parce que si Christ était formé en eux, il ne parlerait pas comme ça. Si Christ était formé en eux, il n'agirait pas comme ça. Si Christ était formé en eux, il n'irait pas boire de l'alcool. Si Christ était formé en eux, il ne fumerait pas la cigarette. Si Christ était formé en eux, il ne se fâcherait pas. Il ne se mettrait pas en colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand on leur dit des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a dit à Jésus, Jésus le Sauveur, on lui a dit, descends de là si tu es le Fils de Dieu. Et il a dit, si je descends, je vais vous rôtir tous. C'est ça? Alléluia. Il a dit, si, Père, entends, si je descends, je vais me venger. Non. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a fait ça là au bois vert, mais toi le bois sec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Tu peux de nouveau prier pour tes frères, pour tes sœurs, au lieu d'exercer un jugement, au lieu de les traiter d'une façon dure, au lieu de les traiter d'une façon méchante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas meilleur. Alléluia. Je prie réellement que tu puisses avoir un cœur tendre, et que nous puissions annoncer la vérité de Dieu, dehors et à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec cela, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu, l'église, la nouvelle Jérusalem de Mons. Si vous prenez cette décision aujourd'hui, de vouloir devenir des pères et des mères spirituelles, aujourd'hui, de venir faire des prières d'enfantement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous verrons ce que Habakkuk a dit. Alléluia. Chapitre 2, verset 14. Habakkuk, chapitre 2, verset 14.
Car la terre sera remplie. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Alléluia. La connaissance de la gloire de l'Éternel va venir d'où? Alléluia. Jésus dit, tu m'as fait connaître. Non, il a dit, tu m'as envoyé, n'est-ce pas? Je leur ai fait connaître ton nom. Et c'est lui qui devait, vu que tu as envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans Jean chapitre 17, au verset 3, je crois, il parle de ça. Alléluia. Il a fait connaître la connaissance. Donc la terre va connaître la connaissance de la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi, quand tu seras un homme de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, un homme de prière, une femme de prière, n'est-ce pas? Tu vas faire des choses glorieuses. Tu vas prier pour les gens, tu vas les délivrer, tu vas prier pour les malades, tu vas les guérir, tu vas faire des choses, tu vas annoncer la parole de Dieu. Ils vont se convertir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, les gens vont connaître la gloire de Dieu. Ils vont connaître qui est Dieu. Ils vont connaître qui est Dieu. Non pas comme ça, comme un slogan. Non, non. Ils verront comme l'aveugle qui a dit, je ne sais pas s'il est pécheur, mais tout ce que je sais, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Termine, Habakkuk dit, la terre, comme le fond de la mer. La terre entière recommence. Car la terre sera remplie. De la connaissance. De la gloire de l'Éternel. De la gloire de l'Éternel. Va expérimenter ces miracles, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, oui. Comme le fond de la mer. Comme le fond de la mer. Par les eaux qui le couvrent. Par les eaux qui le couvrent. Est-ce qu'il y a le fond de la mer qui est resté sec? Hey. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le fond de la mer et par les eaux qui les couvrent. De la même manière, la gloire de Dieu va se manifester dans cette église comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Tu répondras ainsi à la prière fervente de Jésus qui dit, là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi, afin qu'ils voient ma gloire, qu'ils expérimentent la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Mettons-nous debout et prions. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta parole. Tu nous as donné, Seigneur, une parole qui nous transforme. Tu nous demandes, Seigneur, notre Dieu, de prier les uns pour les autres, non pas faire des prières formalités. Nous allons prier, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, pour des frères qui souffrent, pour des sœurs qui souffrent, pour ceux qui sont dans des problèmes, dans des situations. Seigneur, notre Dieu, aide-nous, ô Dieu de gloire, à prier selon l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Remplis-nous, tendre Père. Remplis-nous, Seigneur, que notre cœur soit tendre, que notre cœur soit tendre, que notre cœur soit tendre, que notre cœur soit tendre. Oh Dieu, Dieu puissant, aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous, remplis-nous, Seigneur. Nous voulons être remplis de toute la plénitude, Seigneur, afin que cette parole que nous avons entendue, Seigneur, soit accomplie en nous maintenant. Que cette parole s'accomplisse maintenant. Cette parole que nous avons entendue soit accomplie en ce jour, aujourd'hui, Seigneur. Koraba Santarababa Shina, Vibromai Kantaraba Sunulushina, Abba Santaramai Kantaraba Sunulushina, Vibromai Kantaraba Sunulushina, Vibromai Kantaraba Sunulushina. Sion, à peine en travail, a vu
enfanter ce fils. Seigneur, notre Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à faire des prières d'enfantement pour la nouvelle Jérusalem de Mons. Nous ordonnons à Satan de libérer le peuple de Dieu qu'il détient dans le nord, dans le sud, à l'est et à l'ouest de Mons. Nous ordonnons à Satan de libérer le peuple de Dieu. Nous brisons tout esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus, Seigneur, fortifie-nous, fortifie tous ceux, fortifie, Seigneur notre Dieu, tous ceux, alléluia, qui veulent te servir, tous ceux qui veulent te servir, fortifie, remplis-les, Seigneur, manifeste-toi, ô Dieu, Seigneur, agis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci, notre Dieu. Papa, change-nous. Transforme cette église. Transforme cette église. Transforme cette église. Utilise chaque personne dans cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.